Hello, on continue notre aventure sur le jeu Heroes of Sokoban. Second épisode. Alors, on a cette fois-ci 3 personnages. On a le Warrior, le Wizard et le Priest. Si j'utilise le Priest, on est coincé. Si j'utilise le Wizard, je me téléporte et je meurs. Donc le jeu nous montre qu'on est obligé de commencer avec le Warrior. Et c'est marrant parce que on utilise le Warrior pour ouvrir des portes. Donc on fait déjà une action. Mais on pourrait se dire, tiens, c'est marrant, ça sert un peu à rien. On aurait pu tout à fait commencer le niveau sans porte. Et c'est une manière de nous montrer, comment dire, on nous force à faire une action parce que potentiellement on va devoir réutiliser les caisses à gauche. Ah non, peut-être même pas. Bref, on va voir. Alors, j'ai ouvert les portes avec le Warrior, sauf que maintenant je me retrouve bloqué à cause du dragon. On va donc utiliser le Priest pour protéger notre personnage. Je vais laisser le Warrior ici, parce que je crois qu'on va avoir besoin de lui juste après. Ah mais oui, 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 bien sûr. Puisqu'on a le Wizard qui se téléporte, si j'utilise le Priest comme élément de téléportation, on se retrouve bloqué. Puisque je me téléporte à la place du Priest et je me retrouve dans la ligne de mire du dragon. Donc en fait, il faut protéger le Warrior de la visée du dragon et utiliser le Warrior comme élément de téléportation. Euh, Sauf que maintenant que je veux... Oui voilà, maintenant je veux déplacer le Wizard en direction de la sortie. Et si je me déplace vers la gauche, je me téléporte à la place du Priest et je meurs. Donc en fait, on va faire ça. Tac. Et donc on a utilisé le Warrior qui était protégé par le Priest pour amener le Wizard à bon port. Ah oui, ce niveau. Alors. Non, ça va pas. Non, je suis coincé. Et si je meurs? Oups. Ah! Ok, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais j'ai réussi à inverser la position. Et ben voilà, j'ai créé une brèche, et maintenant, je peux switcher. Switcher. Ah, puis voilà, c'est bon, je peux m'en sortir. Ah oui, c'est vrai, ok. Et maintenant, je peux positionner lui ici. Et on le ramène là. Toi, tu viens là. Tu es donc protégé. On échange. Toi, tu fais de la place. Et on switch. Voilà, ok. C'est passionnant. Avec justement, juste un personnage en plus, on a une multiplication des actions possibles. C'est vraiment comme si on avait un jeu solo avec des compétences sur un personnage, sauf qu'elle est chaque compétence de mouvement est dissociée sur 3 personnages. C'est assez intéressant. Ok. Et on arrive à la fin de ce niveau. C'est assez simple. On va
amener notre pote là. Tac. Tac. Non. Tac, tac. Toi, tu m'embêtes. Je vais amener le priest en bas. Ainsi, on va pouvoir téléporter chacun des personnages et passer à travers le couloir de gobelins. Ça m'embête. Si je fais ça. Voilà. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai décalé la caisse qui m'embêtait. Voilà. Ok. Là, on a un niveau. Je trouve qu'il est un petit peu en dessous. C'est un niveau qui est un peu rigolo, mais un peu long et fastidieux, parce qu'une fois qu'on a compris comment résoudre l'énigme, c'est juste de l'exécution que l'on répète. Vous allez voir pourquoi. Si on a toutes les caisses au bon endroit, on peut donc permettre à notre ami voleur, oups, de se déplacer. Donc en fait, une fois qu'on a compris comment faire, il faut juste répéter la même action en boucle. Donc le voleur peut passer porte après porte en étant protégé par le prêtre. Hop là. Des fois j'ai des petits bugs avec ma manette, excusez-moi. Tac, tac. Et le dernier. Tac, tac. Voilà. Et nous voilà au dernier niveau. Donc c'est le challenge final avec les 4 personnages. On a 4 portes, 4 persos. On commence avec le warrior qui est bloqué. On a le voleur qui peut se libérer. Il peut également libérer le passage pour le prêtre. Le wizard, quant à lui, est bloqué à cause de son pouvoir de téléportation. Donc, on va utiliser la combinaison entre... Oups, non. Hop, on va faire comme ça. Non plus. Voilà. On va utiliser la combinaison entre le pouvoir protecteur du prêtre ainsi que du voleur, suivi du pouvoir de combinaison entre le warrior et le prêtre. Comme ceci. Avec le warrior qui peut pousser le prêtre pour se permettre de sortir de sa petite pièce. Et une fois que l'on déplace le prêtre, on peut tuer les 2 dragons. Une fois que ça c'est fait, avec le warrior, on peut pousser le gobelin ici pour tuer les 3 gobelins du haut.
On peut... Oups. On peut faire de la place, libérer le voleur et grâce au warrior tuer les 2 dragons de droite. Et il nous reste le wizard à faire sortir et pour ça on va utiliser la protection du prêtre. Associé au voleur. Alors, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte parce que... Hop, on va faire de la place avec lui. Voilà. Voilà, ok, cool. Ça va être plus simple. Ok. Résoudre une énigme, réfléchir à ce que l'on doit dire et faire l'analyse en même temps. Désolé, je suis un peu lent, ça prend beaucoup de charge mentale. Je fais au mieux. Alors, on va placer le priest ici. Comme ça, on peut se téléporter là, là et là. Libérer le passage et tuer les 2 derniers dragons. Comme ça, il n'y a plus d'ennemis dans la zone. Et le jeu est fini. Merci d'avoir joué. Et merci d'avoir regardé cette dernière vidéo d'analyse sur le jeu Heroes of Sokoban 2. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai hâte de faire l'analyse du 3e épisode, puisqu'on a un 5e personnage qui va être introduit. Et voilà, on va voir ce que ça donne avec cette nouvelle synergie qui va se multiplier aux autres. Et ce sera une belle conclusion. À bientôt.